Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Hong Kong. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 1967, juste après la création du Jeet Kune Do, Bruce Lee, le dragon hybride, aurait défié Donnie Yen, l'incarnation vivante du Wing Chun pur, dans un duel secret qui aurait opposé la flexibilité innovante à la précision ancestrale. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des dojos, un certain disciple anonyme d'Ip Man, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Bruce était un innovateur audacieux, obsédé par l'efficacité. Il a défié Donnie, surpris, qui a répondu avec des stickillants. En quelques minutes, la vitesse fulgurante clashait avec la technique chirurgicale. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Lee et Yen sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Yen, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de Kowloon. La rumeur du combat entre Bruce Lee et Donnie Yen flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmuré entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du Wing Chun et du folklore Jeet Kune Do. Selon la version la plus répandue, en 1967, Bruce Lee, fraîchement créateur de son système hybride, se serait présenté sans invitation face à un jeune Donnie Yen, exigeant un sparring pour tester l'ancien contre le nouveau. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un disciple d'Ip Man, un maître anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Bruce était un génie audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a fusionné Wing Chun et boxe, Donnie a riposté avec Chi Sao pur. En quelques minutes, la simplicité clashait avec l'hybride. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Yen, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction,
Il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par Bruce Lee en 1967, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 27 ans, Bruce est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Formé jeune par Ip Man en Wing Chun, efficacité des mouvements, strike rapide, Chi Sao pour sensibilité au contact. Il forge les bases, simplicité, structure. Mais il rompt pour créer le Jeet Kune Do, hybride de footwork box, kick kung fu, techniques escrime. Physique lean et musclé, forgé par shadow boxing, bande de résistance, speed bag, jump rope, punch à 0,05 secondes, 6 coups par seconde. Bruce vit à Auckland, où il entraîne une élite, étudiant, célébrité. Son dojo est un laboratoire, absorbe ce qui est utile, rejette le reste, prône-t-il, flexibilité totale. En 1967, il ouvre sa salle, son aura grandissante masquant des frustrations. C'est dans ce contexte innovation hybride, vitesse fulgurante, et soif de supériorité que la rumeur place un défi à Yen. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat brutal. Bruce, expérimental, évitait les confrontations inutiles. Son cercle, comme James Lee, n'évoque jamais Yen. Bruce choisissait ses adversaires pour l'évolution, disent les experts dans Tao of Jeet Kune Do, 1975. Section 3. Donnie Yen en 1967, un héritier en quête de gloire. De l'autre côté, Donnie Yen en 1967 est un enfant de 4 ans à Guangzhou. Né le 27 juillet 1963, il grandit immergé, Wing Chun sous Ip Chun, fils aîné d'Ip Man. Wushu à 14 ans à Pékin, Taekwondo, 6e Dan, Tai Chi, boxe, kickboxing, Muay Thai, judo, Jiu-Jitsu, même Jeet Kune Do. Polyvalent, il fusionne, une encyclopédie vivante, disent les fans, chorégraphie réaliste mêlant, Wushu, Wing Chun, et West, boxe, MMA. À Hong Kong puis USA, il est un prodige, Drunken Tai Chi, 1984, Ip Man, 2008. La rumeur d'un duel impulsif avec Bruce semble plausible pour un héritier audacieux, mais improbable en 1967 Yen et bébé. Son style brille en précision Wing Chun, mais hybride comme Bruce. Les biographes le qualifient de « maître adaptatif », mais pas de légende pour ce combat. Pourtant, son arsenal donne un edge au sol, judo, BJJ. La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un disciple d'Ip. Il décrit un Bruce, confiant mais hybride, défiant Yen, demandant un sparring. Yen, amusé, accepte avec Chi Sao. En 3 minutes, échange intense. Stand-up, Bruce avantage vitesse précision, ground grappling, Yen domine judo BJJ. Clip Wing Chun vs Kung Fu, Chila vs Angry Teddy, Sticky en anticipe kick, Takedown Teddy, Flurry Punch, Suden des KO Teddy. Monkey Style vs Wing Chun, Acrobatie Wild vs Précision, Takedown Monkey. Wing Chun vs Kung Fu, Red Fighter Barrage Clean, Unanimo Win. Le témoin ajoute, Bruce voulait innover, Yen préserver. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits de chorégraphie, Flurry Strike, Sweeps, High Kick Glide. La chronologie échoue, 1967, Yen enfant, pas d'anecdote commune. Les témoins proches Ip Chun pour Yen, Innocento pour Bruce, ni toute rencontre. Dans des docs, 2018, on dit, Yen choisissait ses sparring polyvalents. Un hybride pur? Improbable sans sol. Des scènes de Ip Man ou Ante the Dragon alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Bruce Footwork Box plus Wing Chun vs Yen Fusion, Wushu plus MMA, verdict situationnel. Que Bruce ait ou non affronté Yen, ces deux géants occupent une place immense dans la carrière l'un de l'autre. Bruce, avec son Jeet Kune Do hybride, Wing Chun base plus boxe et escrime, et sa vitesse, punch 0,05 s, revendique l'innovation contre des puristes comme Yen, élève d'Ip Chun. Yen est un visionnaire du Wing Chun, dirait Bruce implicitement. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts comme des critiques de Kung Fu notent, Bruce vit dans l'ombre des héritiers comme Yen. Il veut être le vrai créateur, pas le disciple. Cette rumeur, peut-être inventée, symbolise un fantasme de victoire. La flexibilité de Bruce en stand-up contre l'arsenal au sol de Yen, judo, BJJ, quête de couronne pour le vrai roi. La rumeur du combat brucien est une légende urbaine.
Chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre d'Ip Man plane sur tous. Bruce, avec son Jeet Kune Do révolutionnaire, et Yen, avec son Wing Chun polyvalent, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films qui ont popularisé les arts martiaux, Dante the Dragon à Ip Man. Le duel de Bruce Lee et Donnie Yen en 1967 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci et à bientôt.